Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans et j'habite du côté de Ath en Belgique. Je suis conseillère Thermomix depuis maintenant une grosse année. Dans la vie, c'est mon travail principal puisque je suis indépendante à temps plein. Et sinon je suis maman d'une petite Victoria qui a 2 ans et 3 mois. Et je suis également future maman de son petit frère ou de sa petite sœur. Donc voilà. Alors aujourd'hui on est là pour vous parler du Thermomix, le fameux Thermomix TM6 qui révolutionne votre cuisine. Et bien aujourd'hui on va en discuter en long, en large, on va faire des recettes, on va faire 5 recettes au total, des conseils, des trucs, des astuces, mais surtout une explication complète de Cookie Dough, une explication également ultra complète du mode manuel et bien sûr les petites astuces qu'on ne vous dit jamais. Ici, ça c'est l'écran d'accueil de votre Thermomix quand vous allez l'allumer. Donc vous avez 3 ronds. Le premier rond, c'est le rond du temps. Donc on va pouvoir le régler avec la petite molette ici. On commence à 1 seconde jusque 99 minutes en mode manuel et 12 heures en mode guidé. Ensuite, on a le rond de la température. On va démarrer à 37 degrés, ce qui est très pratique pour les mamans et pour faire chauffer les biberons. Et bien sûr, on peut aller jusque 120 degrés en mode manuel, 160 en mode guidé. Et ensuite, on va passer en mode Varoma. Varoma, c'est quand on va utiliser l'ensemble vapeur dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo, mais aussi dont on va parler et utiliser dans cette vidéo aussi. Ensuite, le dernier rond, c'est le rond de la vitesse. Celui-ci, il y a 2 façons de le faire tourner. Donc soit dans le sens classique où les lames vont hacher et mixer vos aliments, ou alors en cliquant sur le petit rond ici, on va pouvoir activer le sens inverse et là, on va pouvoir tourner dans l'autre sens et les 4 couteaux du Thermomix ne vont pas couper vos aliments mais les mélanger et les concasser. Ici, quand on va actionner le bouton, bien sûr, le Thermomix va démarrer. Donc là, on est en mode cuillère, voilà, et je peux aller jusqu'à la vitesse 10 si je le souhaite. Pour arrêter mon Thermomix, il suffit d'appuyer sur mon petit bouton ici, ou si j'ai programmé du temps, par exemple je vais programmer 3 secondes, eh bien vous allez voir, il va s'arrêter tout seul. Il vous fait une jolie mélodie qui vous dit « Coucou, j'ai besoin de toi, c'est l'heure de venir faire quelque chose ». Pour arrêter la musique, il suffit de cliquer sur l'écran ou également si vous êtes dans une recette, de cliquer sur suivant, mais ça on le verra après. L'écran du Thermomix, c'est un écran tactile de 6,8 pouces. Alors ici, vous allez pouvoir switcher comme sur un iPhone ou sur un iPad, ou sur un téléphone classique d'ailleurs. Vous allez pouvoir switcher de gauche à droite et vous voyez que ici sur mon téléphone, eh bien j'ai exactement le même écran d'accueil que sur mon Thermomix. Ce qui veut dire que je vais pouvoir connecter, d'ailleurs ils sont connectés l'un à l'autre et pouvoir faire plein de choses et ça c'est super chouette. Par exemple, imaginons, et là on va aller plus se concentrer sur le téléphone pour le moment, si j'ai envie de programmer ma semaine, eh bien je vais pouvoir le faire. Ici j'ai encore rien de prévu pour le moment, mais on va le faire ensemble. On va rechercher des recettes, par exemple, eh bien j'ai envie de faire une citronnade. La citronnade, je vais cliquer dessus et je vais simplement pouvoir choisir. Soit je l'ajoute au menu aujourd'hui, et dans ce cas-là, ma citronnade est ajoutée au menu aujourd'hui. Je vais dans ma semaine et aujourd'hui j'ai ma citronnade. Et je peux aller plus loin puisque sur mon Thermomix, quand je vais aller dans le menu, je vais cliquer sur ma semaine et au menu aujourd'hui, eh bien j'aurai également la citronnade qu'on va faire tout à l'heure. Deuxième recette par exemple que j'ai également envie de faire, eh bien moi j'ai envie de faire un sorbet à la framboise. Donc je vais taper sorbet. C'est un sorbet framboise, citron vert, romarin. C'est quelque chose de très frais et avec les beaux jours qui arrivent, eh bien vous allez adorer, vous allez voir. Voilà, framboise, citron vert et romarin. On va également le faire aujourd'hui en seulement... Alors ici bien sûr vous avez le temps total 3h15 parce qu'il faut congeler les framboises, mais moi elles sont déjà congelées. Donc on va pouvoir le réaliser en quelques minutes seulement. Je viens de l'ajouter au menu aujourd'hui et juste ici je vais recliquer sur ma semaine et bien sûr j'aurai ma recette qui va arriver. Alors parfois il faut quelques secondes pour que la connectivité se fasse entre le Thermomix et le téléphone bien sûr. Alors, Cookie Dough, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, on va l'utiliser comme Google, tout simplement comme une grande base de données.
Qu'est-ce qui est très important pour gérer Cookidoo au départ? C'est ceci sur votre écran d'accueil. Vous allez cliquer sur le petit logo ici en haut à droite qui est votre profil personnel. Et là, vous allez cliquer sur Préférences. Et dans Préférences, vous allez descendre tout en bas et vous devez avoir bloqué, donc on va mettre les filtres à jour et vous allez bloquer la langue française et les pays Suisse, France, Canada et Belgique. Vous allez cliquer sur Sauvegarder et comme ça, vous aurez accès tout le temps aux 9562 recettes, 9670, ils en ont encore ajouté, voilà, aux 9670 recettes de Cookidoo en français pour le Thermomix TM6 et bien sûr également les autres versions. Alors, au niveau de Cookidoo également, vous allez pouvoir faire des recherches plus par pertinence. Donc en cliquant sur les filtres, vous allez pouvoir choisir la catégorie d'aliments que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez une entrée, une soupe, un plat, etc., un dessert? Mais vous avez également la fonction ingrédients que j'aime bien appeler la fonction vide frigo. Tout simplement parce que vous allez pouvoir y mettre ici par exemple quelque chose que vous avez dans la maison. Donc moi je vais mettre les framboises. Hop, voilà, des framboises. Ou de framboises, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir aller cliquer sur montrer les résultats et j'aurai des recettes à base de framboises fraîches. Ça, c'est vraiment pour vider le frigo. Mais bon, ici, on a mis framboises, mais on pourrait mettre bien sûr plein d'autres choses. Le niveau de la recette, on va pouvoir choisir facile, difficile ou moyen en fonction de si vous voulez impressionner vos invités ou si vous voulez manger de façon plus cool. Le temps de préparation, ça c'est vraiment le temps que vous allez mettre pour éplucher et couper vos aliments. Et le temps total, c'est la cuisson comprise. Donc si vous rentrez un soir et que vous êtes très pressé et que vous vous dites voilà, moi dans 30 minutes, je veux qu'on ait mangé, eh bien vous aurez quand même 2012 résultats de recettes à faire ce soir pour manger rapidement. Bien sûr, peut-être que vous n'aurez pas tous les ingrédients qui se trouvent ici, mais ça c'est pas grave, c'est à vous à chercher dans ce cas-là la recette qui vous convient. Les portions, vous allez pouvoir cuisiner pour 2 à 8 personnes. Bien sûr, le Thermomix, on va dire qu'il est pour une famille de 4 à 6 personnes adultes. Au-delà, ce sera plus des repas, ou en tout cas plus du pain, des gâteaux, des choses comme ça, des lasagnes qui vont cuire en dehors du Thermomix. On se rend bien compte qu'on ne sait pas faire un chili con carne pour 8 personnes dans le Thermomix. Hein. Alors, les évaluations de la recette. Ici, vous avez des évaluations qui vont de 1 à 5 étoiles. Je vous conseille toujours de prendre à partir de 3 étoiles et demie jusque 5 parce que c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Idéalement, entre 4 et 5, c'est toujours parfait. En dessous de ça, ça veut dire que la recette est peut-être un petit peu... elle ne fonctionne pas bien, donc il faut y faire attention à ce niveau-là. Ne prenez pas cette recette-là. Alors, bien sûr la langue, donc vous avez vu ici, moi j'ai bloqué les filtres, donc c'est toujours en français et c'est toujours les 4 pays qui parlent français. Belgique, Canada, France et Suisse. Et donc ici, j'ai toutes mes recettes, hop, tous mes filtres et donc j'ai accès aux 9670 recettes. Je peux également rechercher par pertinence. Si par exemple j'ai envie des recettes les plus récentes qui ont été ajoutées pour voir les nouvelles recettes, eh bien ici forcément on aura des recettes de Pâques, mais aussi des recettes un petit peu healthy, des smoothie bowls et des choses comme ça. C'est très sympa. Et je peux aussi bien sûr rechercher par temps total le plus court, temps de préparation le plus court ou les mieux notés en fonction de qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Alors, ici, vous avez également la possibilité de classer vos recettes. Par exemple, vous pouvez classer en affichant des favoris. Attention, des favoris, je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup parce que si vous mettez 350 favoris, eh bien, le temps de rechercher la recette que vous cherchez, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Donc moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de faire en fait des listes. Les listes, elles se trouvent juste ici. Donc on va cliquer sur mes listes. Et là, voilà. Qu'est-ce que j'ai moi dans les listes? Alors j'ai les amuse-gueules, asiatiques, ateliers culinaires quand j'en fais, les boissons, les confitures, les desserts, la fermentation, les gâteaux, les légumes, les panades, les plats de poisson, etc., etc. Vous pouvez créer jusqu'à 40 listes différentes. Donc si vous voulez créer une liste pour les plats préférés de papa, de maman, des enfants, du chien, eh bien vous pouvez. Parce que petite anecdote à part, on peut faire des biscuits et des croquettes pour chiens au Thermomix. Alors vous avez également la possibilité d'accéder aux collections, c'est-à-dire à tous les livres de recettes pour le Thermomix qui sont actuellement commercialisés. Comment est-ce qu'on va faire? Toujours dans l'onglet recherche, juste ici en haut, eh bien vous avez un petit logo. Vous allez cliquer dessus et là vous allez cliquer sur collection. Et là, vous avez accès aux 885 livres de recettes qui sont actuellement commercialisés pour le Thermomix. Rendez-vous compte, c'est juste énorme, hein. 885 livres de recettes, sachant que chaque livre de recettes a une valeur d'environ 50 €. Par exemple, ici, c'est le Grand Larousse, voilà, où on a accès aux 95 recettes. Eh bien, vous y avez accès gratuitement grâce à Cookidoo. Cookidoo,
Vous y avez accès pendant 7 mois gratuitement à l'achat du Thermomix, mais ensuite vous pouvez choisir de reprendre un abonnement qui revient à 36 € par an, soit seulement 3 € par mois, donc c'est vraiment rien pour avoir accès à toute cette connectivité-là. Alors, dernière chose qui est très sympathique, c'est qu'on va pouvoir faire une liste de courses. Qu'est-ce que j'ai besoin pour toutes les recettes d'aujourd'hui? J'ai besoin des ingrédients pour ma citronnade, donc je vais cliquer sur Ajouter et je vais cliquer sur Ajouter à la liste de courses. Voilà. Et donc maintenant, comment est-ce que je vais faire la liste de courses de mes 5 recettes? Je vais simplement cliquer sur Ajouter et Ajouter à la liste de courses. Et quand je vais aller sur Cookidoo, ici tout en bas à droite, j'ai l'onglet courses, je clique dessus. Et là, j'ai mes 5 recettes qui sont ajoutées. Et là, je vais avoir 2 façons de faire ma liste de courses. Soit par catégorie d'aliments dans lequel je vais trouver les aliments au niveau du magasin, soit par recette. Par exemple, la citronnade, le menu avec le velouté, le pain au lait qu'on va transformer en brioche, le pain express et bien sûr le sorbet framboise, citron et romarin. Si par exemple, j'ai déjà l'huile d'olive, je n'en ai pas besoin d'en acheter, j'en ai déjà, je vais simplement cliquer sur le petit V et ça va aller se mettre dans les articles que vous possédez déjà. S'il vous faut quelque chose en plus des recettes Cookidoo, vous pouvez ici par exemple cliquer et ajouter bien sûr des croquettes pour le chat si vous n'avez pas encore réussi à les faire au Thermomix. On clique sur le petit plus et ça vient se mettre ici dans les articles supplémentaires. Cette liste de courses, elle est également, donc je vous l'ai dit, classée par recette, mais vous pouvez aussi la partager. Si par exemple vous devez la partager avec quelqu'un qui vient chez vous et qui doit faire vos courses, vous cliquez sur partager et vous allez pouvoir l'envoyer à la personne que vous souhaitez, mais également par airdrop, par message, par mail, etc. Et la personne recevra la liste de courses de façon très claire. Et bien sûr, quand vous avez fait toutes vos courses, vous allez cliquer ici sur effacer tout et votre liste de courses se remettra à jour. Si vous avez plusieurs téléphones, sachez que vous pouvez connecter votre Thermomix à 5 téléphones différents et du coup avoir Cookidoo qui se synchronise également à ce niveau-là. Donc comme ce sera synchronisé aux 5 téléphones, les 5 personnes auront les listes de courses mais aussi les menus du jour et bien sûr le menu de la semaine puisque vous pouvez programmer aussi votre semaine à l'avance. Par exemple, quand j'ai une recette ici, je peux aussi cliquer sur ajouter à ma semaine et dans ce cas-là, la programmer si j'ai envie le 29 juin. Je sauvegarde et elle va se mettre au menu du 29 juin dans mon Thermomix. Je peux programmer comme ça 2 ans à l'avance. Donc si vous avez déjà envie de programmer le menu de Noël 2022, vous pouvez déjà. Alors, ensuite, au niveau de Cookidoo, ce qu'il y a de très sympa aussi, c'est que toutes les semaines, vous avez des nouvelles recettes. Ils vont aussi analyser votre profil de recettes que vous faites et on va vous proposer des recettes en fonction de ce que vous aimez bien. Donc ce sera l'onglet « Nous vous recommandons ». Vous avez également donc les nouvelles recettes et bien sûr des petits conseils, des astuces, des infos et des choses comme ça. Alors maintenant, on va se diriger vers notre Thermomix et on va reprendre ici donc nos petites recettes. Quand je vais par exemple cliquer sur la citronnade, je ne sais pas vous, mais moi je prendrais bien un petit verre de citronnade parce que j'ai un peu soif après tout ce que je vous ai parlé. Je vais regarder avec vous, regardez ici, hop. Vous avez également toute la même présentation que sur le téléphone, les étapes de préparation, les conseils, les astuces. Et cette petite recette de citronnade, on va utiliser une fonction du Thermomix, on va utiliser même plusieurs fonctions du Thermomix, puisqu'on va utiliser non seulement la balance, mais on va aussi utiliser le mixage, on va utiliser la filtration, et bien sûr, vous allez voir qu'on va pouvoir faire cette recette de citronnade à l'eau pétillante. Alors maintenant, on va faire la recette de la citronnade. La citronnade, c'est une boisson qui est hyper rafraîchissante, qui est très agréable à boire en été. En Amérique, on adore cette boisson. Ici, on va la faire en seulement 2 secondes avec 3 citrons bio, 100 g de sucre et 1 litre d'eau plate ou pétillante au choix. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On clique sur commencer à cuisiner. Et le Thermomix va tout nous dire. Donc, on va mettre 2-3 citrons jaunes non traités. On les met donc dans le bol. Ensuite, maintenant, donc on clique sur suivant. On ajoute 500 g d'eau froide. Moi, personnellement, je vais la faire à l'eau pétillante et je vous conseille de prendre de la intensément pétillante parce qu'avec le Thermomix, on va mixer 2 secondes à la vitesse 10. Mais si vous prenez de la légèrement pétillante, elle ne sera malheureusement plus pétillante. Ici, c'est magique. On a une balance intégrée directement qui va peser au gramme près. Et donc ici, il me demande de mettre 500 g d'eau froide. Je vais pouvoir verser dedans
et la balance, voilà, se met directement en route. Elle est réactive immédiatement. Il n'y a pas de temps d'attente. Donc 500 grammes, voilà, on a 509 grammes, ce qui n'est pas très grave pour la citronnade, mais pour les recettes de pâtisserie, bien sûr, je vous conseille de vraiment respecter les grammages indiqués pour ne pas rater vos recettes. Alors, on va venir mettre maintenant 100 g de sucre. Et là, c'est un petit peu au choix. Moi, personnellement, j'adore la citronnade qui est bien sucrée, surtout quand on la fait comme ça à l'eau pétillante. Mais je connais beaucoup de clientes et de personnes dans ma famille qui préfèrent la citronnade vraiment moins sucrée. Ici, je vais la faire pour moi, puisque c'est moi qui vais la boire. Donc, hop, on met 100 g de sucre. Maintenant, on insère le couvercle et le gobelet doseur et là on peut regarder, on peut faire un petit plan sur l'état des citrons avant et donc on va les mixer 2 secondes à la vitesse 10. Et maintenant, eh bien voilà, les citrons sont terminés, ils sont mixés, donc bien sûr il reste des morceaux puisque le but c'est pas d'avoir de la marmelade de citron. Voilà, hop, regardez, voyez ? Donc il reste des beaux morceaux de citron, mais on a également une belle préparation. À ça, maintenant, on va venir rajouter 500 g d'eau encore. Donc on vient faire tard, puisqu'on a enlevé le couvercle, on va remettre la balance à 0. Et on vient rajouter 500 g d'eau bien froide. Ça mousse, hein, bien sûr, c'est normal, c'est de l'eau pétillante. Si vous la faites à l'eau plate, il n'y aura pas cette mousse qu'il y a ici. Donc je vais tout mettre. Voilà, on est à 506 g. Personnellement, je vous donne une petite astuce que moi je fais. C'est que je mets 3 citrons, parce que donc c'est 2 à 3 citrons pour la recette. Moi j'en mets 3. Comme ça, la citronnade est plus forte. Et après, eh bien, je peux rajouter un petit peu plus d'eau pour avoir plus de citronnade. Ici, je vais maintenant insérer mon panier de cuisson qui va dans ce cas-ci me servir de filtre. Donc je l'insère simplement dans mon bol comme ceci. Voilà, il rentre parfaitement. Et même, j'ai une petite vidéo qui va se mettre en route sur le Thermomix. Regardez sur comment filtrer la citronnade. Sur certaines recettes, on a donc les petites vidéos comme ça qui sont très sympas. Ici, on va donc le filtrer ensemble. On va simplement tenir et on va filtrer. Et regardez-moi cette belle citronnade avec cette superbe couleur jaune. En plus, elle est vraiment délicieuse. Alors, avec le reste des citrons qui se trouvent ici dans le bol, eh bien, vous allez pouvoir en faire plusieurs choses parce que on ne va pas gaspiller, bien sûr. Donc, regardez ici les citrons. Eh bien, vous allez pouvoir en faire soit de la marmelade de citron. Donc là, en fait, vous rajoutez un petit peu de sucre et vous partez en cuisson pour une marmelade, donc type confiture. Ou alors, vous pouvez également les mettre dans le lave-vaisselle pour faire un nettoyage en profondeur de votre lave-vaisselle ou même dans votre frigo. Sans aucun souci, ça va permettre de vraiment filtrer les odeurs. Eh bien moi cette petite citronnade ça m'a bien rafraîchi. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu le mode manuel du Thermomix. Donc pour ça on va switcher l'écran ici vers la droite et là on arrive dans les fonctions manuelles dont on se sert tout le temps en fait dans Cookidoo. La première que je voudrais vous expliquer, bien sûr, c'est la balance. La balance, elle est ultra réactive et elle va réagir au gramme près. La balance, si je touche par exemple n'importe où mon Thermomix, vous voyez, elle va réagir. Même chose, si je bouge un petit peu mon îlot central, eh bien vous voyez la balance, elle bouge. Parce que c'est une balance analytique et donc c'est très précis. Il faut bien faire attention au niveau de la balance. On ne va, pour la conserver le maximum de temps, on ne va jamais taper sur le bol. Donc par exemple, si vous devez vous servir d'une spatule avec le Thermomix, eh bien vous allez mettre votre main comme ceci et venir taper avec votre spatule. On le fera plusieurs fois pendant les recettes tout à l'heure pour vraiment ne pas endommager la balance. Même chose, on ne vient jamais casser un œuf au niveau du bord du bol. La balance, donc, elle pèse jusqu'à 6 kg et elle est précise au gramme près. Deuxième mode, très sympathique également, c'est le mode pétrin. Le mode pétrin, il va vous permettre de faire du pain, des brioches, mais également faire des pâtes à choux, des pâtes à gaufres, des pâtes à cake, tout ce que vous souhaitez. L'avantage du mode pétrin, c'est qu'il va repétrir le vrai pétrin d'un boulanger et donc du coup, il va permettre d'aérer la pâte un maximum, de lui donner une élasticité et une consistance parfaite. Mais si vous voulez, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une petite démonstration et donc on va tout de suite faire du pain au lait et du pain express.
Donc je vous l'avais dit, on va faire deux petites recettes. On va démarrer par le pain express. Donc, on clique sur commencer à cuisiner. Et là, on va d'abord préchauffer le four avec un petit récipient d'eau à 60 degrés pour permettre vraiment au pain de monter correctement, mais surtout d'avoir un niveau d'humidité qui soit correct. On va ensuite tapisser une planche de four de papier sulfurisé et maintenant on démarre la recette. On va d'abord venir mettre 260 g d'eau dans le récipient, dans le bol du Thermomix. Voilà, il faut de l'eau ni trop froide ni trop chaude et là il faut être précis parce que si on n'est pas précis, le problème c'est que le pain ne sera pas juste. Donc ici il demande 260, et bien on met 260. Ensuite on ajoute 15 g de levure boulangère fraîche que j'ai cachée, qui est juste ici. Hop. Voilà, donc alors la recette dit qu'on peut également le faire avec de la levure classique, donc sèche. Personnellement, moi j'aime pas, je trouve que le pain monte beaucoup moins bien, donc j'utilise toujours de la levure boulangère fraîche. Et je vais même vous dire que je vais au-delà des 15 grammes, puisque je vais pas hésiter à mettre 18 grammes. Voilà, donc c'est une recette que je fais très souvent, que j'aime beaucoup, qu'on peut faire de deux façons, soit en un gros pain, soit en petit pain. On peut aussi en faire des pistolets et un petit peu ce qu'on souhaite, mais c'est vraiment une chouette recette. On va mettre ensuite 15 g de sucre, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est sympa parce qu'en fait la levure, eh bien c'est la Saccharomyces cerevisiae, donc c'est la levure de boulangerie, eh bien elle va s'activer avec un petit peu d'eau chaude et ce qu'elle adore c'est le sucre. Et donc si vous voulez un pain qui monte bien, eh bien vous mettez un petit peu de sucre et votre levure sera super bien active. Hop, donc voilà, on met 15 g de sucre. Et ensuite, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va faire ce que j'appelle un mini levain, puisqu'on va chauffer pendant 2 minutes à 37 degrés à la vitesse 2. Vous entendez cette petite musique douce? Le Thermomix a terminé. On va maintenant mixer 5 secondes à la vitesse 5 pour bien décoller toute la levure qui serait éventuellement sur les parois. Voilà. Et maintenant, on va venir rajouter la farine. Donc 500 g de farine de blé. Quand vous ouvrez le couvercle du Thermomix, toujours bien le laisser un petit peu goûter dans le bol parce que vous voyez, il y a un petit peu de liquide qui tombe, c'est tout à fait normal. Et quand vous le retournez, toujours le mettre à l'envers sur votre plan de travail pour ne pas, bien sûr, tout salir. Comme ça, vous restez avec une cuisine propre. Alors, moi, j'ai une petite astuce pour prendre la farine dans mes récipients. Eh bien, je viens toujours prendre une petite louche, ça fait toujours beaucoup rire mes clientes, mais je trouve ça super pratique. Regardez ça, on a beaucoup plus facilement sa farine, c'est très pratique pour mettre dans le bol du Thermomix, on n'en met pas partout et moi je trouve ça génial. Voilà, donc il faut bien être précis avec le Thermomix, c'est super important. Voilà, 500 g tout juste, c'est parfait. Ensuite à ça, on va venir rajouter 15 g d'huile d'olive. Là, c'est pour avoir une pâte qui soit vraiment super facile à pétrir, vous allez voir. C'est vraiment très agréable en fait d'avoir cette pâte. Et voilà, 15 g. Youps. Et maintenant, on rajoute une cuillère à café bombée de sel. Et donc là, vu ce qui reste, je vais quasi tout mettre, puisqu'il faut bien que le pain se soit salé, sinon ce n'est vraiment pas bon. Voilà. Youps. On va venir maintenant insérer le couvercle et le gobelet doseur et là vous allez voir, la magie va opérer. Vous allez voir l'avant et l'après. Et voilà, la pâte est terminée en seulement 2 minutes avec la magie du mode pétrin au Thermomix. Eh bien, on a une pâte parfaite. Regardez, elle va être super facile à sortir du bol. Comment est-ce qu'on fait? On vient simplement retourner le bol et on va venir ici avec les petites lames en fait, puisque ça c'est l'autre côté des couteaux. Je vais venir les tourner légèrement à gauche et à droite et voilà, ma pâte va tomber toute seule. C'est vraiment génial. Alors parfois il va rester des petits morceaux, comme ici, je sens qu'il reste un morceau dans le bol, forcément. Donc là je vais juste le prendre à la main parce que c'était un tout gros, mais ensuite il peut parfois rester des plus petits morceaux qui sont plus difficiles à avoir. Ici c'est pas vraiment le cas, mais s'il restait des petits morceaux, eh bien j'aurais simplement lancé le mode turbo et j'aurais pu récupérer les morceaux de mon bol. Maintenant ici, regardez ma pâte, elle ne colle pas du tout. Regardez comme je peux la travailler, c'est une pâte à pain, regardez. Je n'ai rien sur les mains. Ça, c'est la magie du Thermomix parce que la façon dont il a pétri le pain, eh bien, ça a fait vraiment une pâte qui ne colle pas du tout.
Donc ici, je vais simplement la travailler et en faire une belle boule. Hop. Et voilà, vous allez voir, très facile à faire. Et donc ça va donner un magnifique pain qui sera super beau. D'ici environ 40 minutes, on aura un pain tout chaud à déguster. Puisque là maintenant, je vais l'enfourner 20 minutes à 60 degrés et 20 minutes à 240. Et tout de suite, on va enchaîner sur une deuxième recette de pain. Et là, on va faire une brioche express. Et vous allez voir, c'est encore plus surprenant que le pain express. Et je vais ici sélectionner maintenant la recette du pain au lait. Je clique sur commencer à cuisiner. Et comme pour les autres recettes, eh bien, je vais simplement suivre les étapes. Donc, alors, je viens ici mettre 300 g de lait. On vient ensuite y mettre 50 g de beurre doux en morceaux. Alors personnellement, j'utilise du beurre salé pour mes pâtisseries parce que je trouve que ça apporte un petit côté sympa en plus au niveau du goût. Et puis beaucoup de grands pâtissiers utilisent du beurre salé pour cuisiner les gâteaux, etc. On ajoute ensuite 20 g de levure fraîche. Là, en fait, je réutilise donc ma levure de mon pain express. Et je pense qu'il doit me rester 20 g plus ou moins. Oui, voilà. Donc vous voyez, avec les deux recettes, on a utilisé un petit cube de levure de 42 g. Ensuite, on ajoute entre 20 et 60 g de sucre en poudre. Moi, personnellement, j'aime bien une brioche bien sucrée. Donc je vais rajouter 60 g de sucre, mais je sais que certaines personnes vont préférer partir sur une brioche sucrée à 20 g pour ensuite pouvoir l'agrémenter éventuellement de jambon ou de choses comme ça et faire un petit sucré salé. Et c'est vrai que si c'est trop sucré dès le départ, eh bien on ne sait pas le faire. Ici, moi c'est plus pour déjeuner, donc je vais mettre voilà 60 g de sucre environ. On vient maintenant mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, vous avez vu comme on a enchaîné deux recettes de pain, eh bien, deux recettes au pétrin. Je n'ai pas dû nettoyer le bol. Là, je vais maintenant chauffer 3 minutes à 37 degrés à la vitesse 2. Nous avons fini de mélanger. Maintenant, on va rajouter 550 g de farine à pain. Donc moi, je rajoute toujours ma farine d'épeautre classique. Ici, le mélange qu'on a, c'est donc de la levure, du beurre, du lait, du sucre. Voilà. On rajoute maintenant 500 g de farine, 550 g de farine à pain. Oups, je suis toujours avec ma louche. Donc très pratique, vous voyez avec le Thermomix, il ne vous faut pas d'accessoires supplémentaires, pas besoin de balance, pas besoin de vérifier des choses, etc. C'est super facile comme ça. On ajoute une cuillère normalement de sel, mais vu que j'ai mis du beurre salé, moi je n'en mets pas. Et maintenant, on va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Vous le voyez, avec le Thermomix, c'est vous le chef. C'est pas parce qu'il me demande de mettre du sel que je suis obligée d'en mettre. C'est toujours moi qui vais décider si oui ou non je fais ce qu'il me demande. Et c'est ça qui est très sympa. Il suggère et moi je décide. Et puis ensuite, il obéit. Allez, maintenant on lance pour 3 minutes en mode pétrin. Et voilà, le Thermomix a terminé. Pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de ranger mon plan de travail et de mettre un petit peu de farine pour pouvoir travailler la pâte à brioche. Donc dans cette recette-ci, c'est une recette qui à la base dure 2h45 minutes je pense. Mais nous, on va la transformer en brioche express. Donc regardez la pâte, elle est vraiment très belle, le bol est bien chaud, c'est super agréable. C'est une belle pâte briochée. Celle-ci est légèrement collante comparée à la pâte du pain express qu'on vient de faire juste avant. Même principe pour retirer, voilà, hop, et ensuite on vient enlever, ici il reste vraiment 2 petits morceaux dans le bol et c'est bon. Alors la pâte à brioche, donc je vous le disais, dans cette recette-ci on va faire une version plus rapide, c'est-à-dire que je vais un tout petit peu la travailler et je vais en faire en fait 3 boudins. Les 3 boudins, je vais les tresser et à la place de faire lever ma brioche pendant 2 fois 1 heure, eh bien je vais la faire lever seulement 20 minutes et puis ensuite je vais la mettre 20 minutes à 180 degrés. Donc ici, je vais faire 3 pâtons qui sont plus ou moins égaux. Ça doit pas être de la science, hein, donc voilà, c'est un petit peu plus quand même dans celui-ci. Hop, et maintenant je vais les travailler, mes 3 pâtons. Et je vais en faire d'abord des petites boules. Et puis ensuite, je vais venir les travailler sur mon plan de travail. Regardez, je vais en faire des boudins. Hop, comme ça, je vais venir tresser en fait ma brioche.
regardez ma belle brioche qui est prête à partir en cuisson. Donc, je peux la transporter sans aucun souci et je vais la mettre ici sur ma feuille. Alors, regardez la taille qu'elle a comme ceci avant la cuisson. Eh bien, vous verrez qu'après la cuisson, elle aura doublé de volume et elle sera mais vraiment parfaite. Maintenant qu'on a fait quelques recettes et que je vous ai expliqué Cookie Dough, je vais également vous expliquer le mode manuel du Thermomix. Pour ça, on revient ici, donc on a fait le mode pétrin sur lequel on a enchaîné les recettes. Maintenant, on va parler du mode turbo. Le mode turbo, c'est un mode où le Thermomix va se verrouiller immédiatement quand on le lance. C'est un mode de pulsion. On a des pulsions de 0,5, 1 seconde et 2 secondes qui va permettre de décoller des aliments qui sont coincés dans les lames. C'est un mode qui est très pratique lorsqu'on en a besoin, vraiment pour décoller des aliments. Tant que vous n'aurez pas cliqué sur la petite maison comme je viens de le faire, le Thermomix ne se réouvrira pas. Donc ça, il faut le savoir aussi. Alors, le nettoyage, ça c'est un mode super parce que le nettoyage, il y a 4 modes de nettoyage. Donc, je vais vous montrer. Ici, on commence toujours par environ 8 minutes. Donc, c'est un mode de nettoyage automatisé où vous allez mettre 1 litre d'eau chaude dans le bol, une pression de liquide vaisselle et puis ensuite, vous le lancez en fonction de la préparation que vous venez de faire. Donc ici, vous allez pouvoir choisir entre le pétrin, l'universel, graisse caramel ou rissolage. Donc, on aurait pu lancer le mode nettoyage par exemple après le pain ou la brioche en mode pétrin. On aurait également pu nettoyer le Thermomix après la citronnade, mais aussi après la cuisson universelle. Et si on avait fait par exemple du caramel en haute température, on aurait aussi pu le nettoyer comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, vous pouvez bien sûr passer votre Thermomix au lave-vaisselle. Autre mode qui est très sympa, c'est le mode mixage. Ça, c'est une fonction rapide qui va permettre de mixer 30 secondes à la vitesse donc 6, 6,5, 7, 7,5 ou 8. C'est une fonction qu'on n'utilise pas très souvent, tout simplement parce que ça va aussi vite de programmer 30 secondes à la vitesse 6, 7 ou 8. Voilà. La cuisson des œufs, c'est quelque chose de très sympa. Vous allez pouvoir cuire entre 2 et 6 œufs, entre 53 et 63 grammes, qui doivent absolument sortir du frigo. Et vous allez pouvoir faire des œufs à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur, en fonction de la cuisson de votre jaune d'œuf. Comment ça se passe? Vous allez mettre les œufs directement dans le bol. Le Thermomix, dans ce cas-là, bien sûr, ne va pas tourner, il va simplement chauffer. Et ici, vous allez pouvoir choisir, donc en fonction de ce que vous souhaitez comme cuisson, coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Et puis, vous laissez simplement partir et le Thermomix va partir sur la cuisson souhaitée. Un mode super pratique et que je vais tout particulièrement apprécier d'ici quelques mois, c'est le mode bouilloire. Pourquoi? Tout simplement parce que on va pouvoir régler la température de la bouilloire. Donc bien sûr 100 degrés pour faire bouillir de l'eau, mais on peut aussi le baisser à 85 degrés pour le thé. Et le mode préféré des mamans, c'est à 37 degrés pour le lait. Donc vous allez pouvoir mettre soit du lait maternel ou aussi de l'eau pour faire un biberon pour bébé et ce sera parfaitement à 37 degrés. Donc ça c'est un mode que je sens que je vais bien apprécier dans quelques mois. Ensuite, le mode réchauffage, ça c'est uniquement pour réchauffer des liquides, donc vraiment de la soupe ou réchauffer une boisson ou des choses qui n'ont pas de morceaux parce que le mode réchauffage a tendance à légèrement hacher les aliments et donc il faut faire attention. Il y a 3 vitesses, on va pouvoir faire en vitesse cuillère, vitesse 1 ou vitesse 2. La température préréglée est 65 degrés, mais si vous voulez l'augmenter ou la diminuer, pas de souci. L'avantage du mode réchauffage, c'est que le Thermomix va s'arrêter quand l'entièreté de la préparation est à température. Ensuite, le mode sauce, ça c'est un mode que j'adore tout particulièrement pour la béchamel, mais aussi pour la sauce au poivre, pour la sauce béarnaise, toutes des choses comme ça, des sauces qu'on adore manger mais qu'on déteste cuisiner. Eh bien ici c'est un mode automatique, vous mettez tous les ingrédients dedans, vous lancez 12 minutes, environ, donc à 80 degrés en mode sauce. Il va adapter tout seul la température et également tout seul le temps de mixage, tout simplement parce qu'en fait le Thermomix il est doté d'un mode qui va permettre donc de ressentir la force que les lames ont besoin pour mixer et donc quand la consistance de la sauce sera parfaite, eh bien le Thermomix va s'arrêter. Avec ça, vous êtes sûr d'avoir une béchamel qui est toujours parfaite et qui a une consistance géniale, mais surtout qui n'est pas cramé et sans grumeaux. Et ça, croyez-moi, à la casserole, c'est quand même rare. Alors, le mode Rice Cooker, c'est un mode qui est très sympathique, mais que je vais vous conseiller vraiment d'utiliser en combinaison avec Cookie Dough. Pourquoi? Parce que ici, le mode Rice Cooker ne va pas détecter le type de riz que vous avez. Est-ce que c'est du riz long grain, taille, basmati, entier, voilà. Donc,
Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de taper cuisson du riz dans Cookidoo et de trouver votre riz et ensuite de faire le programme cuisson du riz. Parce que ici, vous allez devoir régler le temps qui se trouve en fait sur votre boîte, mais généralement, honnêtement, on est rarement satisfait de la cuisson du riz comme ceci. Donc voilà. Passer par Cookidoo, c'est beaucoup plus facile. Même chose pour le mode sauce et d'autres modes comme ça. Passez par Cookidoo, vous allez trouver des recettes toutes faites, ce sera hyper facile, il n'y aura qu'à cliquer sur suivant et il va tout vous dire. Les 3 derniers modes, c'est le mode fermentation, donc là c'est pour faire des yaourts, des fromages frais, des choses comme ça. Moi j'ai déjà fait des yaourts à la vanille qui sont juste exceptionnels. De nouveau, ça c'est un mode qu'on va suivre avec Cookidoo, c'est beaucoup plus facile. Le mode cuisson lente, là c'est pour cuire, donc par exemple des rôtis, des pièces de viande importantes ou des choses plus petites aussi, mais pendant 3 à 12 heures. Donc là c'est vraiment pour cuire principalement des gros rôtis, mais à la vapeur. Donc on va souvent les faire dorer à la poêle et puis on lance la cuisson lente. C'est quelque chose qu'on va du coup lancer le dimanche matin pour manger le dimanche soir par exemple. Et le dernier mode, c'est le mode de cuisson sous vide. Ça, c'est un mode qui en fait va permettre donc de cuire sous vide, c'est-à-dire que vous devez avoir une sous-videuse pour pouvoir utiliser ce mode. Donc, vous allez mettre vos aliments dans des sachets qui sont prévus pour la cuisson, vous allez mettre sous vide et vous allez lancer dans le Thermomix. Honnêtement, c'est pas le mode qu'on utilise le plus souvent, hein. Donc que ce soit la cuisson lente ou la cuisson sous vide, c'est quand même des modes qui restent relativement rares, puisque le Thermomix, je vous le rappelle, c'est quand même aussi un gain de temps recherché, et donc ici, on n'est pas forcément dans cette optique-là. Et voilà, maintenant que la brioche et le pain sont dans le four, vu qu'on a le petit déjeuner, qu'on a également un accompagnement pour un plat, eh bien on va faire le plat. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire un menu complet, c'est-à-dire qu'on va faire un velouté avec des pommes de terre, des légumes, du poulet, le tout avec une petite sauce moutarde à l'ancienne en seulement 20 minutes de cuisson et en une seule cuisson dans le Thermomix. Et voilà, notre pain est prêt. Donc juste le temps de le laisser refroidir quelques minutes et puis ensuite on pourra le déguster avec la soupe du plat. On est prêt pour démarrer notre menu complet. Ce que j'adore dans ce type de recette, c'est que pendant que ça cuit, eh bien je peux aller donner le bain à mon bébé ou alors je peux prendre un apéro dans le canapé, sur la terrasse, regarder une série, faire ma vaisselle, faire ce que j'ai envie puisque la magie du Thermomix, eh bien c'est la cuisson sans surveillance. Et ça, c'est inégalable. Alors, on va d'abord commencer par mettre 80 à 100 g d'oignons coupés en deux. Donc ici, j'ai vraiment décidé pour cette recette de vraiment tout faire avec vous. On rajoute maintenant une gousse d'ail et on va venir rajouter 20 g d'huile d'olive. On va ensuite hacher le tout et mixer. On va maintenant donc mixer, je suppose que ça va, 5 secondes à la vitesse 5. Vous allez voir, à force d'utiliser le Thermomix, on le connaît presque par cœur. On va maintenant descendre les parois à l'aide de la spatule. Donc descendre tout ce qui est un petit peu collé ici sur les parois. Donc je vous montre, regardez, voilà, voyez. Eh bien là, on va simplement en fait donc descendre comme ceci pour pouvoir ramener les aliments sur le fond du bol et maintenant pouvoir faire rissoler nos petits oignons. Hop. Alors, vous voyez ici, je me permets de taper sur le bol parce qu'il n'est pas sur le récipient du Thermomix. Mais si j'avais voulu faire comme ça, eh bien j'aurais mis ma main comme ceci et j'aurais tapé tout simplement. Ça fait partie des petites astuces que je vous donne constamment lors de mes lives tous les jeudis et tous les dimanches. On va maintenant donc remettre le couvercle et le gobelet doseur. Hop, et on vient chauffer 3 minutes à 120 degrés à la vitesse 1. Donc maintenant, on a terminé de rissoler les oignons. Voilà. Maintenant, on va rajouter 350 g de légumes mixtes, donc courgettes, carottes, asperges, poivrons, brocolis. En ce qui me concerne, j'ai choisi de faire un velouté de poivrons rouges, courgettes, carottes et un petit peu de poireaux. C'est vraiment délicieux. Ça, c'est vraiment une combinaison qui est super bonne.
Alors, ce qu'il y a de très sympa avec le Thermomix, c'est que vous ne devez pas du tout couper en petits morceaux. Parce que ce qu'il y a de très ennuyant avec d'autres robots, c'est qu'il faut couper en petits morceaux. Ici, vous pouvez laisser des tronçons sans aucun souci de poireaux comme ça. Donc on va les mettre directement dans le bol. Ensuite, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et donc là, je voudrais quand même vous montrer la taille des légumes. Hein. Vous le voyez, c'est quand même des très gros morceaux. Et bien maintenant, on va les hacher pendant seulement 5 secondes à la vitesse 5. Et vous allez voir la taille qu'ils vont avoir juste après. Et voilà. Je vous défie de faire ça en 5 secondes à la maison. C'est juste impossible. Regardez. Le mélange de légumes, il est juste parfait. Maintenant, on va rajouter 600 g d'eau. Et donc, c'est l'eau qui va servir non seulement pour cuire notre soupe, mais aussi qui va servir in fine pour faire notre soupe, enfin notre velouté, mais qui va aussi servir pour faire la sauce, qui va servir pour cuire les pommes de terre, les autres légumes, parce que là, on a mis ici donc pour mélanger, etc. Mais on va encore utiliser d'autres légumes pour cuire maintenant. Alors, 2 cuillères à café de sel. Donc, moi, je vais utiliser du sel en moulin. Hop, voilà. Donc là, il faut bien saler. Personnellement, souvent, ce que j'ai tendance à faire, c'est de rajouter un cube de bouillon parce que je trouve que ça apporte un petit goût très sympa. Donc maintenant, on va insérer le panier de cuisson dans lequel on va venir cuire les pommes de terre. Voilà. Donc là, on a de l'eau ici, hein, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous inquiéter. L'eau, elle est nécessaire puisque c'est là-dedans qu'on va cuire le reste. Donc ici, on va venir y mettre 400 g de pommes de terre en tranches. Maintenant que tous nos légumes sont dans le Varoma, eh bien, on va avancer. Donc, on va mettre le plateau vapeur. Donc, c'est une cuisson sur 4 étages. Hein. Je vous rappelle que ici, on a la soupe. Là, on a les pommes de terre, les légumes. Et maintenant, on va venir y mettre le poulet. Le poulet, donc moi, j'ai pris 500 g de poulet en lanière. Et on va y mettre, en fait, de la sauce soja. Hop, voilà. Donc un petit peu de sel puisque la sauce soja c'est déjà salé, du poivre et bien sûr on vient y mettre un peu de paprika pour donner de la couleur et puis surtout aussi du goût. Moi j'ai pris du paprika doux mais vous pouvez prendre du paprika piquant. Maintenant on va venir mélanger nos lanières de poulet avec toutes les épices qu'on a mis dessus. Hop. Voilà, donc quand on cuit à la vapeur, il faut absolument mettre quelques épices colorées pour ne pas avoir cet aspect justement vapeur, un peu blanchâtre, mais qui apporte une texture et un goût à la viande qui est juste inégalable en fait, hein, c'est vraiment super bon. Et là, on va maintenant les disposer sur notre plateau vapeur, hop, pour maintenant les faire cuire. Donc je verse toute la préparation dessus. Avec le petit jus qui coule en plus, c'est très bien. Ça va couler sur mes légumes, sur mes pommes de terre, sur mon potage. Ça va apporter du goût et c'est très sympa. Rien que comme ça a déjà l'air super appétissant. Et donc maintenant, on va partir en cuisson pendant 20 minutes en température Varoma à la vitesse 1. On est de retour après 20 minutes de cuisson. Le plat est donc cuit
Et maintenant, on va pouvoir retirer l'ensemble Varoma. Donc on enlève tout l'ensemble Varoma. Et bien sûr, on prévoit toujours une assiette ou un récipient pour pouvoir le poser dessus parce que ça va goûter. On laisse un petit peu égoutter et on le met dessus. Comme ça, là on garde bien au chaud tous les aliments qui sont dedans, donc le poulet ainsi que les légumes. Et on va s'occuper du reste. Ensuite, on va retirer le panier de cuisson à l'aide de la spatule. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va maintenant prendre la spatule et avec le petit crochet ici, on va venir donc prendre le panier de cuisson comme je vous ai montré tout à l'heure. On vient le prendre, voilà. Ici, il est chaud et surtout, il est dégoulinant et bien plein. Et on le met directement sur une assiette pour ne pas en mettre partout. Ensuite, on va venir ajouter 20 g de beurre ou alors une cuillère à soupe de crème fraîche au mélange ici. Donc c'est le potage. Donc c'est une soupe qui sera du coup très light parce que 20 g de beurre c'est quasi rien. Hop, voilà. On insère le couvercle et le gobelet doseur. On n'oublie surtout pas le gobelet doseur parce que là on va mixer à la vitesse 10 pour mixer la soupe. Ce qui veut dire que si j'oublie mon gobelet doseur à cette étape-ci, je vais redécorer toute ma cuisine. Et donc on va mixer 1 minute à la vitesse, d'abord on commence à la vitesse 5 et ensuite au bout de quelques secondes on augmente à la vitesse 10. Notre soupe est mixée. Et maintenant, on va pouvoir donc transvaser la quasi-totalité de la soupe dans un autre récipient, donc dans un bol de service, tout simplement parce qu'on va utiliser le fond de la soupe pour faire notre sauce. Regardez la texture de cette soupe. Vous allez voir quand je vais verser dans le bol ici. Hop, c'est un vrai beau velouté. Pour la sauce, on va garder plus ou moins que la quantité de soupe qui reste arrive juste au-dessus des dernières lames. Et maintenant, on va donc réaliser la sauce. Pour la sauce, on a besoin de 50 g de fromage frais à tartiner ou 50 g de crème. Aujourd'hui, je vais le faire au fromage frais, je vais le faire au Chavroux pour une fois changer un petit peu. Et donc 50 g de fromage frais. On est à 38. C'est un petit peu plus, c'est vraiment pas dérangeant. Hein. C'est bon. Donc ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe de moutarde. Moi, je mets de la moutarde à l'ancienne parce que je trouve ça très bon. C'est plus doux et on apprécie vraiment ça. Une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Il faut que la sauce ait du goût. Hein. Si la sauce n'a pas de goût, votre plat ne sera vraiment pas intéressant. Hop. On rajoute maintenant 3 à 4 brins de persil frais. Donc ici, moi, c'est du persil plat. Mais si vous voulez mettre autre chose, pas de souci. Et ensuite, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on va venir préparer notre délicieuse sauce moutarde à l'ancienne. Voilà, on a terminé de préparer le plat et en même temps on a également fini de cuire le pain, mais aussi on a fait une magnifique brioche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de cette brioche comparée à quand je l'ai enfournée, elle faisait à peine 20 cm, maintenant elle en fait au moins 30-35. On a également fini de préparer le plat, donc avec un délicieux velouté de légumes, une petite sauce moutarde à l'ancienne et bien sûr notre poulet au paprika, les légumes et les pommes de terre. On a également eu le temps de faire une citronnade et tout ça en moins d'1 heure puisque tout va super vite avec le Thermomix. Mais est-ce qu'il manquerait pas quelque chose? Mais il manque un dessert. Allez, on va faire un dessert. Maintenant, on se retrouve pour notre petit sorbet minute. Vous vous demandez bien comment est-ce que je vais transformer 350 g de framboises surgelées en un super beau sorbet en quelques secondes. Eh bien, vous allez voir ça puisqu'on va tout de suite réaliser un sorbet framboise, citron vert et romarin. Alors, placez les 500 g de framboises au congélateur, c'est déjà fait. Maintenant, on va zester un citron vert. Hop. Donc bien sûr, le zeste, on prend un citron
bio toujours. Donc, on ouvre ici et on vient mettre dedans les zestes de citron vert. On met bien tout. On va venir maintenant couper notre citron en deux et on va le presser. Alors, on vient mettre maintenant 75 g de sucre. Et là, on va quand même bien les mettre parce que c'est des framboises. Voilà, on a même 80. C'est déjà un petit peu plus sûr. Et en plus, avec le citron, vous verrez que ce ne sera pas trop. Une petite branche fraîche de romarin. Plus fraîche que ça, il n'y a pas, puisqu'elle vient de mon jardin. Et maintenant, on va venir mixer le tout pendant 5 secondes à la vitesse 10. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble avant le mixage. Regardez, c'est un mélange de branches de romarin, de sucre et de zeste. Eh bien, on va avoir un mélange homogène juste après de quelque chose de très très fin. Vous allez voir. Parce que le Thermomix fait du sucre impalpable. Hop. Et voilà. Donc ici, on a un superbe mélange de sucre, de zeste et de romarin qui est vraiment super fin. On ajoute maintenant le jus de citron vert. Hop, voilà. Et maintenant, on va rajouter les framboises. Donc des framboises bien congelées, c'est très important. On met bien tout dedans. Youps. Et on vient insérer le couvercle et le gobelet de verre et on va d'abord mixer les framboises avant de les transformer en sorbet. 30 secondes à la vitesse 6, vous allez voir, ça va faire du bruit. Voilà, ici on a mixé nos framboises et maintenant on va insérer le fouet. Alors regardez déjà la texture qu'on a et maintenant on va rajouter le fouet et vous allez voir, on va avoir quelque chose de juste incroyable. Alors pour le fouet, c'est très important de le fixer et puis de légèrement le tourner pour être sûr qu'il soit bien fixé. Il faut faire bien attention quand vous le placez pour ne pas l'abîmer. On va maintenant revenir mixer. Forcément là, on est maximum à la vitesse 4 puisque le fouet est dans l'appareil. Et donc on va aller 1 minute à la vitesse 3,5. Le Thermomix a terminé et notre sorbet est maintenant prêt. Hop, regardez ça, la texture de notre sorbet. Elle est juste parfaite. Hop, voilà. Délicieux. Et maintenant, on va se servir des belles boules. Hop, qu'on va venir mettre ici avec un tout petit peu de zeste de citron et ce sera nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo d'explication, de petits trucs, d'astuces et de quelques recettes vous a plu aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que donc pour me contacter, eh bien, vous avez plusieurs options. Soit vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche juste ici en dessous, mais vous avez également mon site internet, mon groupe et ma page Facebook qui portent tous le nom de Momix by Amandine. Alors, je vous rappelle que le prix du Thermomix TM6, c'est donc en Belgique 1269 € avec un bol, comme il est présenté ici, et tous les accessoires que l'on a vus dans la vidéo précédente. Sachez aussi que le Thermomix est livrable très rapidement puisque j'en ai de stock, donc je peux vous livrer en 1 à 2 jours ouvrables. Vous pouvez également venir le chercher chez moi. Je vous rappelle que j'habite du côté de Hatt, près de Peridaisa. J'ai également la possibilité de vous le financer. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent acheter un Thermomix mais qui n'ont pas spécialement le budget, eh bien sachez que vous pouvez l'acheter en 12, 18 ou 24 mois via un crédit chez CTLM et que en 12 mois, certains mois, eh bien, le crédit est à 0%, donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau des aspects techniques, eh bien, sachez que le Thermomix peut remplacer 28 appareils dans votre cuisine. Vous allez également pouvoir revendre une quinzaine d'appareils dont vous allez pouvoir vous séparer, donc vous allez faire de la place dans vos armoires, mais vous allez aussi gagner du temps puisque le Thermomix, vous l'avez vu, c'est un gain de temps, un gain de place, la cuisson sans surveillance et c'est surtout la garantie de réussir
tout ce que vous allez cuisiner et ça c'est vraiment génial. Il y a rien d'autre à rajouter. Alors je vous souhaite vraiment des belles années de bonheur avec votre Thermomix et que tout se passe bien pour vous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et aussi à la partager avec vos amis, votre famille pour leur montrer les capacités incroyables du Thermomix TM6 et bien sûr aussi de leur donner mes coordonnées s'ils ont besoin de conseils et bien sûr s'ils ont besoin d'une conseillère. Allez, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!